Bonjour frères et sœurs, c'est bon d'être ici à la fête des tabernacles. Il y a quelques années, mon épouse et moi avons eu le plaisir de passer 3 jours en camping avec nos frères et sœurs dans le Montana, le long de la rivière Missouri. C'est le début de la rivière Missouri qui va ensuite vers le nord, ensuite descend vers le sud-est. Nous étions avec quelques frères, ça a été agréable, bonne nourriture, belle fraternisation, des moments agréables, une belle assemblée de sabbat. Le lendemain du sabbat, on a fait un tour de bateau sur la rivière. Certains avaient des véhicules récréatifs, mais la plupart d'entre nous avions des tentes. Bien sûr, eux avaient le confort presque de maison. Dans des tentes, c'est un petit peu plus primitif, mais c'est vraiment agréable aussi. Nous étions tous ensemble et on espérait qu'il ne pleuvrait pas. Lorsqu'on fait du camping, on souhaite qu'il ne pleuve pas. La météo annonçait qu'il allait pleuvoir et on espérait que ça allait être le contraire, mais malheureusement, ça s'est avéré que pour cette fois-là, l'homme de la météo avait raison et il a plu. Le sabbat, nous avons eu une assemblée ordinaire, nous avons soupé, après on a eu un beau feu de camp à l'extérieur, puis nous sommes dirigés dans nos tentes pour aller dormir. On est entré dans nos sacs de couchage et peu de temps après, comme vous l'imaginez, une pluie torrentielle s'est abattue sur nous. Et là, les choses se sont gâtées un peu. Peu de temps après, il a commencé à avoir des gouttes qui pénétraient dans la tente par le toit. C'est la musique que vous ne voulez pas entendre lorsque vous êtes dans une tente. Ça devient irritant d'entendre tomber ces gouttes-là de plus en plus rapidement. Et c'est impossible d'arrêter ça. Vous avez beau bouger la tente un peu ou faire quoi que ce soit. Peu de temps après, il y avait des flaques d'eau sur le plancher et tout commençait à s'humidifier et même nos sacs de couchage commençaient à être humides. C'est pas une bonne nouvelle parce que dormir dans des sacs de couchage humides comme ça, on perd la chaleur de notre corps. Le lendemain, nous sommes retournés à la maison. Nous avons mis tout dans la voiture. C'était tout détrempé, bien sûr, encore. La fête des tabernacles était tout proche à ce moment-là. C'était quelques semaines après. Mais ça nous a rappelé que la fête des tabernacles, c'est une fête de demeure temporaire. Nos tentes étaient bien fabriquées. Je pense bien. Mais nos tentes, même si elles étaient de qualité, n'avaient pas été bâties pour durer éternellement. J'avais payé un certain montant pour ma tente, mais après quelques années d'utilisation, bien sûr, la toile commence à vieillir, à devenir un peu plus mince. Tout à coup, les taches apparaissent. Et il y a des petites déchirures aussi qui apparaissent. Alors, c'est des choses qui se produisent avec les années dans l'utilisation d'une tente. Certains mettent un scellant dessus. Moi, je n'avais pas mis. On espère que ces tentes-là vont durer très longtemps, mais inévitablement, ça vieillit et ça commence à décliner. C'est la même chose en ce qui nous concerne, en ce qui concerne nos corps. Ces coquilles dans lesquelles nous vivons, notre vie physique est centrée sur ces coquilles physiques, mais ces coquilles dépérissent, vieillissent. Nous vivons dans une habitation temporaire et c'est conçu comme ça pour que ça décline et que finalement ça meurt. Plus nous vieillissons, plus nous souhaitons une vie qui va être plus permanente que ça. Nous voulons avoir un corps qui va durer, qui ne déclinera pas. Et selon le plan de Dieu, notre corps temporaire sera remplacé par quelque chose de permanent, qui ne s'affaiblira pas, qui ne perdra pas ses capacités, comme c'est le cas dans notre condition actuelle. Alors nous voici donc à la fête des tabernacles.
On rêve du monde à venir, du millénium qui approche. À la fête, nous profitons de l'abondance que notre deuxième dîme nous apporte et nous rêvons de l'abondance qu'il y aura dans le monde à venir pour tout le monde. Et nous nous rappelons également quelque chose de significatif. Ça fait partie de la signification de la fête des tabernacles. Le mot fête et le mot tabernacle, fête des tabernacles. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas la fête du royaume? Pourquoi on ne dit pas la fête du royaume, étant donné que le royaume de Dieu s'en vient? Le mot tabernacle symbolise quelque chose de très significatif en rapport avec le sens de cette fête. La transition de notre vie actuelle à la vie future. Lévitique chapitre 23, s'il vous plaît. Lévitique chapitre 23, verset 39. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos. Le 8e sera un jour de repos également. C'est le dernier grand jour. C'est un sabbat annuel aussi. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Donc, des beautés de la création de Dieu. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. Chaque année. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Alors, il érigeait des structures temporaires pour célébrer la fête à ce moment-là. Verset 42, vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Le mot hébreu utilisé ici, qu'on traduit par des tentes, vous pourrez voir dans Strong, la concordance, c'est sukkah, ça veut dire pavillon, tabernacle ou tente. Pensez-y. En d'autres termes, une structure où habiter temporairement, une structure temporaire. Verset 43, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ça rappelle sa puissance, son autorité, sa suprématie. Et dans le verset 43, c'est le même mot originel, sukkah, qui veut dire tente, tabernacle, pavillon. Et après ça, on sait bien sûr qu'ils ont vécu 40 ans dans le désert. Les tentes devaient être souvent remplies de sable. La fête des tentes. C'est joli comme expression. Et quand on pense au royaume de Dieu par rapport à ça, par rapport à cette fête que nous célébrons, la fête des tentes, ça nous montre que nous vivons quelque chose de temporaire par rapport à ce qui vient. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 5, s'il vous plaît, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre, encore une fois, le mot tente, le mot grec ici, dans Strong, c'est 46-36, ça veut dire une hutte ou une résidence temporaire, un tabernacle. Et nous savons que notre corps est une résidence temporaire. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, bien sûr, on sait, et on le sait parce qu'on le voit autour aussi, notre corps vieillit. Nous ne sommes pas construits pour durer à jamais dans la chair humaine.
et nous ne le voudrions pas non plus. Quand nous vieillissons, il y a des douleurs qui apparaissent, il y a une dégénérescence qui se produit, il y a un déclin, nos forces diminuent. Et ce qui arrive, c'est la mort après ça. Et ce dont nous sommes formés, le carbone, les minéraux divers et ainsi de suite, retournent à la poussière. Ça dit ici très bien. Nous avons dans le ciel un édifice, par contre, qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, voyez-vous, autre chose, qui n'a pas été fait de main d'homme. Revenons au verset 1. Nous savons en effet que si cette tente, notre corps où nous habitons sur la terre, est détruite, voyez-vous, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Un édifice, c'est une structure plus solide, une structure plus permanente. Il y a quelque chose de permanent qui nous attend de la part de Dieu. Nous l'attendons avec joie. Un édifice construit par Dieu. Donc un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alors, ici, il parle d'édifice, quelque chose qui n'est pas temporaire. Ça veut dire une demeure, une résidence ou une maison familiale. Ce n'est pas ici une tente. Dieu nous dit donc, de la même façon que nous célébrons la fête en demeurant dans des habitations temporaires, nous avons une résidence permanente qui nous attend. Bien sûr, il y a notre maison ou notre logement physique où nous allons retourner après la fête, mais il y a une demeure encore plus permanente qui nous attend d'ici quelques brèves années. C'est un modèle, le physique et le spirituel. Ça nous aide à comprendre. Ça fait du sens. La résidence permanente ou le corps permanent nous sera donné au retour du Christ. Nous serons changés en un instant si nous sommes encore vivants ou nous serons ramenés à la vie en tant qu'être spirituel non corruptible à ce moment-là. L'attente dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nos corps, sont justement temporaires. Nous le savons. Nous l'expérimentons régulièrement. Ça n'a pas été conçu pour être permanent. Ça n'a pas été conçu pour durer éternellement. Nous vieillissons, les bobos apparaissent, il y a des douleurs ici et là, il y a du dépérissement, il y a des limitations qui s'ajoutent. On va vers la mort et notre corps est recyclé dans la terre. Les humains ont toujours cherché à éviter le processus de vieillissement. On le sait dans l'histoire et on le sait par la littérature. Certains ont dépensé des fortunes, littéralement, pour combattre le vieillissement. Quand on est jeune, on est rempli d'énergie, capable de beaucoup d'activités, mais au fur et à mesure, l'évidence apparaît que nous vieillissons et que nos forces diminuent, que notre énergie disparaît graduellement. C'est comme ça que l'univers est fait. C'est la deuxième loi de thermodynamique. Tout ce qui existe vieillit. Les étoiles s'éteignent. Les montagnes sont érodées. Toute l'énergie organisée éventuellement se désorganise. Cette fête des tabernacles, cette fête des tentes, nous montre que Dieu va changer nos corps vieillissants et limités pour des corps éternels ensuite, des corps spirituels, pour quelque chose de permanent, quelque chose qui va durer, qui ne seront plus soumis ni au vieillissement, ni à l'affaiblissement, ni au déclin. C'est quelque chose de formidable qui nous attend. Et le retour de Christ, nous savons que c'est tout près. Nous sommes à l'entraînement actuellement. La vie que nous vivons présentement, c'est simplement un champ d'entraînement. Si nous finissons cet entraînement de façon positive, nous allons être changés en quelque chose de permanent. Une demeure qui n'est pas faite de main d'homme, autrement dit.
Il nous faut bien voir les choses en réalité. Nous devons, dans notre vie passagère, nous concentrer sur le fait de bâtir notre avenir, de bâtir notre caractère vers ce qui nous attend. Dans 2 Corinthiens 5 et le verset 2, ça dit ceci. Aussi, gémissons-nous. Ça m'arrive, vous savez, parfois de me lever le matin et d'avoir mal au dos parce que j'ai eu une mauvaise position durant la nuit ou pour une autre raison. Peut-être c'est la maladie qui nous affecte. Donc, nous avons des limitations physiques. Nous connaissons tous ça. Au fur et à mesure que nous vieillissons, ça s'ajoute parfois. On ne veut pas que ces douleurs-là soient permanentes. Et notre corps est programmé pour, non pas être malade, mais pour vieillir, pour dépérir. Il nous faut faire quelque chose si on va aller vers quelque chose de plus permanent. Sinon, c'est comme si on devait rester 6 pieds sous terre pour toujours, mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Nous sommes ici pour développer le caractère de Dieu, pour que Dieu nous donne la vie éternelle, qu'il nous donne une habitation permanente et que nous ayons des corps puissants, solides. Ainsi, gémissons-nous, verset 2, dans cette tente, désirant revêtir quoi? Notre domicile céleste. Nos corps permanents. Voyez-vous, ça nous sera donné à partir du ciel. Un domicile céleste. Donc, il parle ici de notre corps spirituel permanent, celui qui nous sera donné, cette demeure éternelle. Verset 3. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, si nous sommes vêtus de caractère juste, si nous vivons selon les voies de Dieu, si nous pensons de plus en plus comme Dieu, si nous mettons notre confiance entière à Dieu, à ce moment-là, Dieu peut nous faire confiance et Dieu va nous donner la vie éternelle. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. C'est un avertissement dans un sens. Il faut développer activement notre caractère. Si nous ne développons pas le caractère de Dieu, nous n'y arriverons pas. L'Esprit de Dieu ne nous force pas, mais il nous aide. Et dans la mesure où nous nous soumettons à Dieu, il nous aide de plus en plus. Si nous sommes tièdes, au retour de Christ, nous pourrons être trouvés nus, manquant du caractère nécessaire. C'est quelque chose que nous ne voulons pas voir nous arriver. On veut être vêtus de la justice de Dieu pour que notre corps physique limité actuellement soit changé en un corps permanent spirituel. Ça me rappelle Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Ça parle de ce qui va se passer au retour de Christ, le verset 17. C'est un rappel. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Certains pensent qu'ils sont riches, qu'ils ont beaucoup de connaissances, beaucoup de compréhension. Et ils pensent parfois qu'ils ont besoin de rien. Ils n'ont pas besoin d'être enseignés par qui que ce soit, ou qu'ils n'ont pas besoin de changer. Ils pensent qu'ils sont riches spirituellement. Vous ne savez pas que vous êtes malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voyez-vous? N'ayant pas le caractère de Dieu, n'ayant pas la mentalité de Dieu en eux, n'appliquant pas vraiment la loi de Dieu dans leur vie. Verset 18, qu'est-ce qu'il dit à ces gens-là? Je te conseille d'acheter de moi, et ça s'adresse à chacun de nous, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, de l'or pur, qui a une grande valeur, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. On parle ici du caractère de Dieu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. En d'autres termes, pour que tu vois ce que tu dois faire. Et il nous faut tous voir ce que nous devons changer.
Demandons à Dieu de nous montrer ce que nous devons changer et de nous aider à le faire. Il y a des choses qu'on n'arrive même pas à voir, ou il y a des choses qu'on ne veut pas admettre. On le sait au fond de nous-mêmes qu'on doit changer telle ou telle chose, mais on n'a pas tendance à vouloir le faire dans certains cas. Il ne faut pas être trouvé nu lorsque le Christ va revenir. Il faut être réel avec Dieu. Il faut être honnête avec Dieu et avec soi-même. Retournons à 1 Corinthiens, chapitre 5, s'il vous plaît. On ne doit pas être trouvé nu, c'est-à-dire sans le caractère nécessaire pour recevoir la vie éternelle. 2 Corinthiens 5, et nous allons lire le verset 4 ici. Nous allons voir une continuation de ce concept. Ainsi, gémissons-nous dans cette tente, désirons revêtir notre domicile céleste, comme nous avons vu, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Bien sûr, nous vivons dans le monde de Satan et il faut combattre. On a tous des fardeaux à supporter aussi, mais il nous faut voir la vue d'ensemble et être encouragés. Parfois, on traîne des bagages de notre passé dont il est difficile de se débarrasser, mais il faut tenir. Pas parce qu'on veut être nu, naturellement, mais parfois on traîne ces bagages-là, il faut s'en débarrasser. Il faut que la mortalité soit enlevée par la vie, que la vraie vie, la vie éternelle, la remplace. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Dieu veut être capable d'avoir entière confiance en nous, et nous devons lui démontrer ça. Il faut laisser Dieu guider notre vie. Dieu veut nous voir réussir. Et dans le millénium, ce sera le même phénomène pour les gens qui seront appelés à ce moment-là. La fête des tabernacles, la fête des temples ou la fête des demeures temporaires nous rappellent la nature temporaire de la vie physique présente. Et ça passe tellement rapidement. Lorsqu'on est jeune, on a l'impression qu'on va vivre à tout jamais, mais plus on avance dans le temps, plus on avance en âge, plus on se rend compte, et avec le vieillissement, c'est encore plus fort, plus on se rend compte que la vie est vraiment courte, qu'elle passe vite. C'est pour ça que lorsque Dieu nous appelle, il faut s'appliquer à changer pour être prêt. Ça fait partie de la signification de la fête des tabernacles. Nous ne sommes pas permanents maintenant. Durant le millénaire, nous le serons. Nous ne sommes pas encore dans le millénaire. Nous allons vers ça. Il faut être sérieux. Il faut être réel par rapport à ça. Développer le caractère de Dieu pour que Dieu nous donne un corps spirituel puissant et la vie éternelle. J'aimerais, dans le reste du sermon, parler de quelques leçons que nous pouvons apprendre à partir de la fête des tentes ou de la fête des tabernacles, si vous voulez, des demeures temporaires. J'espère que ça va nous motiver, nous encourager, nous stimuler à continuer de bâtir avec persévérance notre demeure permanente qui s'en vient, l'éternité qui nous sera donnée. Premièrement, première leçon, en parlant des leçons que nous devons apprendre, lorsqu'on pense au fait que nous ne sommes pas permanents et par rapport à ce qui s'en vient, comment pouvons-nous faire cette transition à partir de cette vie difficile à aller à la vie merveilleuse qui vient? Premièrement, c'est un rappel lorsqu'on pense à la fête des tabernacles. Sans Dieu, la vie passe très vite et n'a aucun sens sans le vrai Dieu. Sans le vrai Dieu, nous n'avons pas d'espoir, nous ne pouvons pas accomplir rien qui dure, il n'y a pas d'avenir pour nous. Sans Dieu, sans cette direction dans nos vies, sans être dirigés par l'Esprit de Dieu. Allons à 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 1, et le verset 24.
1 Pierre 1, le verset 24. Toute chair est comme l'herbe. C'est physique. Tout ce qui est physique a une vie limitée. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Quelqu'un peut se glorifier en lui-même, qu'il est rempli d'énergie, de force, qu'il est actif, et il peut se glorifier de toutes sortes de choses qu'il fait. Mais c'est comme la fleur de l'herbe. Ça ne dure pas. Ça vieillit, l'herbe sèche, comme c'est marqué, et la fleur tombe. Ça dure l'espace d'un matin, une courte période de temps. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette vie physique, y compris nos corps, lorsqu'on pense à notre vie, c'est aussi permanent que l'herbe dans les champs, que ce qu'on voit le long des routes ou sur les flancs des montagnes. Aux États-Unis du Sud-Ouest, surtout en Californie, là où nous vivons, au printemps, il y a une belle verdure dans les montagnes et à mesure que le temps avance vers l'été, la pluie cesse, l'herbe s'assèche et meurt. Tout devient brun. Ce processus se répète année après année et ça nous rappelle quelque chose d'important, que nous ne sommes pas permanents, nous sommes comme ça en tant qu'être humain. Éventuellement, ça meurt sous le soleil brûlant de l'été. Si nous comprenons bien ce que Dieu nous montre, nous saisissons notre situation et ce qui vient. Cette herbe-là vit peut-être quelques semaines ou 2 ou 3 mois. En ce qui concerne la vie humaine, on peut vivre jusqu'à 50 ans, 60 ans, 70 ans, même 100 ans, mais même à 100 ans, c'est très peu. Au bout de 100 ans, quelqu'un peut regarder sa vie en arrière, en rétrospective, et ça semble très peu. La personne réalise à ce moment-là que sa vie est pratiquement finie. Psaume 103, s'il vous plaît. Ça nous rappelle à quel point nous sommes temporaires et qu'il nous faut travailler pour obtenir un jour la permanence, si vous voulez. Psaume chapitre 103 et le verset 14. Car il sait de quoi nous sommes formés. C'est Dieu qui nous a fait. Il comprend de quoi nous sommes faits génétiquement. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Et il sait que nous allons mourir un jour. Mais il a un but dans tout ça. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Ça rejoint ce qu'on vient de voir. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Tout passe et tout est très bref. Ça s'applique à nous. Notre vie est très courte. Parfois, on perd la perspective de cette réalité-là. C'est très facile, vous savez, de vivre seulement dans le présent. Penser seulement à ce qu'il y a aujourd'hui et maintenant. Parfois, on a courte vue. Et il y a plein de choses qui nous accablent, si vous voulez, ou qui nous tiennent occupés. Le paiement de l'hypothèque, un emploi perdu, des problèmes de santé, et ainsi de suite. Peut-être qu'on souffre de solitude. Et ça arrive. Ça arrive. Dans tout ça, parfois, on oublie ce qui nous attend. On oublie l'avenir qui nous est réservé. Un avenir qui dépasse toute imagination humaine. Dieu nous donne un aperçu de ça dans les Écritures pour nous encourager, pour nous motiver, pour nous aider à passer à travers toutes les situations que chacun de nous avons à vivre. Chacun d'entre nous est temporaire. Nous vivons dans une tente. Nous sommes à l'entraînement. Nous sommes au milieu d'un laboratoire. Nous ne durerons pas éternellement dans l'état où nous sommes. Nous allons vieillir. Nous allons décliner. Ce thème est répété
à plusieurs endroits dans la parole de Dieu pour nous rappeler justement cette réalité, pour que nous réalisions que nous avons à notre disposition une période de temps limitée. Le même concept, la même idée est mentionné dans Jacques 4 et le verset 14. Il est écrit ici, « Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. » Et on ne sait pas, absolument pas. On l'ignore. Par contre, on peut compter sur le plan de Dieu et sur son intervention si nous nous soumettons à lui. On ne sait pas quelle longueur sera la longueur de notre vie. Voyez-vous? Vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Je me rappelle en Californie, parfois le matin, il y a une grosse brume très épaisse, on dirait que ça va durer toujours, et quelques heures après, cette brume matinale disparaît complètement sous les rayons du soleil, et c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. Allons à Ecclésiaste, s'il vous plaît, le chapitre 2. Ecclésiaste, chapitre 2. C'est bon de nous rappeler ces choses-là. Goûtez à cette fête des tabernacles, mais rappelez-vous que nous ne sommes pas permanents et que nous devons nous occuper des choses de notre Père, de servir Dieu, de nous consacrer à lui totalement pour que lui nous fasse confiance et qu'il nous donne la vie éternelle dans sa famille. Alors, Ecclésiaste 2 et le verset 1. Ces passages-là sont là pour nous aider. La vie humaine, vous savez, ne peut pas jamais nous satisfaire. Et chaque vie humaine se termine par la mort. C'est une futilité d'une façon. C'est ce qui est écrit ici. Nous essayons d'accumuler des choses ou de vivre des expériences et finalement nous mourrons. Et si nous n'avons pas Dieu dans notre vie, on n'a pas d'espoir. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie. Bien sûr, on doit avoir certaines joies permises selon les lois de Dieu, les joies appropriées, et on peut goûter certaines bonnes choses, oui, de façon équilibrée. Mais ici, il parle surtout de ça dans le sens d'une futilité. Même ça, c'est quelque chose qui ne dure pas. Allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. Parce que tout ça finit par la mort. Verset 3. J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin. J'imagine que Salomon n'était pas un ivrogne, mais qu'il se sentait heureux de pouvoir prendre du vin à l'occasion, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse. Donc on voit en disant ça qu'il ne parlait pas ici d'être ivrogne, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux. Pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, et ainsi de suite. Des palais, dans son cas, bien sûr. Des belles structures. Je me plantais des vignes. Peut-être avait-il des sortes particulières, des sortes de très grande qualité. Et il continue en disant au verset 5, je me fis des jardins et des vergers. Quand je pense à ça, je pense à Versailles, en France. Quelque chose de superbe. Et j'y plantai des arbres fruitiers de toute espèce. Probablement que Salomon a importé des arbres fruitiers de différentes régions du Moyen-Orient. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. Ça avait un but aussi. Ça devait être sûrement très beau. J'achetai des serviteurs et des servantes. Donc, il y avait beaucoup de serviteurs. Il n'y avait pas besoin d'une laveuse de vaisselle électrique. Il y avait des gens pour le faire. Et j'eus leurs enfants nés dans la maison, donc d'autres générations de ces serviteurs-là.
je possédais des troupeaux, des bœufs, des brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Voyez-vous, il a eu les plus grandes possessions de tous les rois d'Israël avant lui. Verset 8, je m'amassai de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Beaucoup de richesses extraordinaires. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses. Il n'y avait pas de CD ou de télévision à ce moment-là. Et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Alors, il y avait probablement des orchestres qui jouaient en direct pour lui. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Il avait les ressources, tout ce qu'il voulait. Il pouvait l'acquérir. Il ne s'en privait pas. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits. Il a regardé sa vie en rétrospective et la peine que j'avais prise à les exécuter. Tout ce qu'il avait fait, les jardins, les vignes, les maisons et ainsi de suite. Et voici, tout est vanité, futilité. Autrement dit, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens en soi. Et poursuite du vent, il ne pouvait pas s'y attacher éternellement. Ça allait s'en aller, ça allait lui échapper. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qu'il avait fait, ça avait été fait avant. Et verset 15, regardez ce qu'il dit au verset 15. Et j'ai dit à mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Autrement dit, on a tous le même sort, on finit tous de la même façon. L'homme est destiné à mourir dans la première étape du plan de Dieu. Et j'ai dit à mon cœur que c'est encore là une vanité ou une futilité. C'est quelque chose qui ne durera pas. On ne peut pas amener toutes nos possessions dans la terre, dans le tombeau. Verset 16. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. C'est tellement vrai pour toute l'humanité, pour chacun des êtres humains. Et sans Dieu, sans le plan de Dieu, tout est vanité. Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Nous mourons tous de la même façon. Nous fermons les yeux et nous nous endormons du sommeil de la mort, que nous soyons riches ou pauvres. Il réfléchissait à sa vie passée et il se dit, ça va tout s'évaporer, je vais mourir. Il dit, je me suis senti vide, je me suis senti futile, parce que ce qui se fait sous le soleil est une vanité, une poursuite du vent. Il n'y a rien qui demeure éternellement. Et j'ai haï la vie, verset 17. Ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Il était un peu égoïste ici, bien sûr, il était tourné vers lui-même. Il dit, je ne peux pas garder tout ce que j'ai fait. Et c'est la réalité. Vous et moi, chacun d'entre nous, si nous mettons l'accent sur la vie physique, sur ce que nous pouvons acquérir, sur ce que nous pouvons accomplir, en bout de ligne, nous allons vivre une vie misérable, une vie vide. Nous allons avoir le sentiment de ne pas accomplir suffisamment parce que c'est jamais assez. Donc, il nous faut bâtir quelque chose qui va demeurer, quelque chose qui va être permanent, non pas quelque chose de futile. Nos tentes, nos corps, graduellement déclinent, vieillissent, dépérissent. Nous devons actuellement bâtir une demeure
éternel. Autrement, comme c'est écrit ici, tout est futilité, vanité. Nous n'avons rien à nous enorgueillir de ce que nous sommes ou de ce que nous faisons. Allons à 1 Corinthiens chapitre 15. C'est incroyable. Salomon avait tout ce que la vie peut physiquement offrir et il a conclu à la fin de sa vie que tout est futilité et qu'il lui fallait tourner sa vie vers Dieu. Dans ce cas-là, il faut tourner notre vie vers Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 53, c'est un résumé ici. Car il faut que ce corps corruptible, notre tente, notre corps qui vieillit sur le plan physique, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Voilà ce qui est permanent, l'immortalité. Verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Nous ne vieillirons plus à ce moment-là. Nous ne faiblirons plus. Il n'y aura pas de déclin. Ce sera un changement total et définitif. Incroyable. C'est l'avenir qui nous attend. La vie éternelle. Ce que Dieu a en réserve pour nous. C'est pour ça qu'il nous faut désirer totalement être vêtus du caractère de Dieu et que nous éliminions notre nature humaine et la nature satanique par la nature de Dieu. Notre corps physique doit être remplacé par un corps spirituel. Alors nous serons membres à part entière de la famille divine, des êtres spirituels incorruptibles, et nous allons vivre à jamais à ce moment-là. Et nous serons, dans ce sens-là, à jamais jeunes. C'est ce que Dieu veut. Ne jamais manquer d'énergie, jamais manquer de mémoire, jamais manquer de ressources, jamais manquer de capacité. C'est formidable. C'est ce qui nous attend. La vie physique sans le grand Dieu est absolument sans signification. Nous vivons actuellement dans nos corps, dans des demeures temporaires. Comme c'est le cas à la fête, nous vivons dans des demeures temporaires avant de retourner chez nous. Et nous avons besoin de nous rappeler ceci aussi. La deuxième leçon. Dieu nous considère comme étant des pèlerins séjournant dans une terre étrangère. Allons dans 1 Chronique, s'il vous plaît. 1 Chronique. Quelqu'un qui séjourne, c'est quelqu'un qui n'est pas à cet endroit-là de façon permanente. Il est de passage. Alors, 1 Chronique, chapitre 29, à partir du verset 10. 1 Chronique 29 et le verset 10. David, à ce moment-là, était en train de préparer la construction du temple et amassait les matériaux pour y arriver. Verset 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, très inspirant. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. » Quel hommage merveilleux, quelle belle prière. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est le cas. Et ce sera encore plus vrai dans le royaume de Dieu. C'est toi qui domines sur tout. Il est sur son trône. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Il accomplit ce qu'il veut pour notre bien. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. C'est son désir de nous fortifier et de nous amener à naître dans sa famille, comme il offrira au reste de l'humanité également aussi. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Pensez à ce que Dieu nous offre pour notre avenir. Car qui suis-je? On peut dire la même chose. Car qui suis-je? Personnellement, Dieu nous a offert quelque chose d'inimaginablement grand. Car qui suis-je? Et qui est mon peuple?
pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Nous sommes ici à la fête des tabernacles et nous faisons des offrandes financières à Dieu et nous offrons des choses spirituelles à Dieu par nos prières et nos façons de nous comporter. Mais tout vient de lui. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Tout ce que nous donnons à Dieu dans nos vies, ça vient de lui au point de départ. Je reviens sur le verset 15. Nous sommes devant toi des étrangers, des pèlerins, des gens de passage et des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Bien sûr, sans Dieu, il n'y a pas d'espérance. David a réalisé ça, absolument. Nous sommes des pèlerins. Notre permanence, c'est le royaume de Dieu, ce n'est pas la vie actuelle. Nous sommes présentés comme des gens qui sont en séjour. 1 Pierre chapitre 1, s'il vous plaît, et le verset 17. 1 Pierre 1 et le verset 17. L'Écriture dit, « Et si vous invoquez, comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Voyez-vous comment c'est clair? Nous sommes en séjour, nous sommes de passage. Nous sommes des résidents temporaires et durant cette courte période, nous devons honorer Dieu, s'approcher de lui, faire sa volonté. Il nous faut garder ça à l'esprit. Quelqu'un qui séjourne, on peut voir ça dans les dictionnaires, c'est quelqu'un qui est de passage. C'est un voyageur qui passe un peu de temps dans une terre étrangère, ou encore c'est un résident temporaire d'une région du monde qui n'est pas la sienne. Nous sommes dans un corps physique, mais nous sommes des étrangers dans ce monde. Nous passons notre vie ici, notre vie présente, bien sûr, mais en ce qui nous concerne, nous sommes appelés par Dieu et nous sommes ambassadeurs de Christ, mais ce n'est pas notre lieu de demeure éternel, pas du tout. Je me rappelle de ma fille et de son mari, Rod McNair, qui ont habité aux Philippines pendant 3 ans, et ils étaient des gens qui séjournaient aux Philippines, parce qu'ils travaillaient là, à ce moment-là, pour l'Église. C'étaient des résidents temporaires. Ils n'étaient pas des citoyens des Philippines. Ils ont servi et aimé les frères là-bas aux Philippines. Ils les ont aimés beaucoup, mais ils ont réalisé qu'ils étaient des résidents temporaires de passage. Ils étaient citoyens américains, citoyens d'un autre pays. C'est la même chose pour nous en ce qui concerne notre vie actuelle dans le monde présent. Hébreux, chapitre 11. Hébreux 11 et le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, et dans la King James, ça dit qu'il a séjourné dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Alors, Abraham a vécu comme un étranger dans ce pays et n'a jamais été citoyen de ce pays. Verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham attendait de recevoir une résidence permanente. Verset 13.
C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, les hommes et les femmes de foi qui sont mentionnés dans le chapitre 11 d'Hébreux. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin. Ils étaient de passage sur cette terre et avaient un corps temporaire. Ils ont compris et cru aux promesses de Dieu et attendaient ce qui leur avait été promis. Ils en étaient convaincus. Ils n'ont pas douté. Ils n'ont pas douté de la capacité de Dieu de les amener dans son royaume et de leur donner une résidence permanente. Mais ils les ont vus, ces promesses-là, et les ont saluées de loin. Ils les ont chéris, reconnaissants. Ils n'avaient pas honte d'en parler, de parler qu'ils étaient des étrangers sur cette terre, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Autrement dit, ils avaient la vision des demeures qui les attendent. Pour eux, c'était réel, plus réel que leur vie physique d'alors. Nous sommes dans cette société présente pour un nombre d'années limité, mais notre citoyenneté n'appartient pas à cette époque, ni à nos pays, ni à ce monde de Satan. Nous n'adhérons pas aux coutumes de cette société. Nous ne vivons pas selon les voies du monde. Si nous devenons comme les gens du monde autour sont, en fin de compte, Dieu va nous rejeter. Et nous ne voulons pas que ça nous arrive. Nous voulons que Dieu nous accepte. Nous voulons l'entendre nous dire, « Bien fait, bon et fidèle serviteur, entre dans la vie éternelle. » Ceux qui sont rendus à la fin de l'époque actuelle sont encouragés à sortir de ce monde-là, à ne pas participer aux façons de faire de cette société. Dans Apocalypse 18, verset 4, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Apocalypse 18, verset 4. Il nous est dit donc, à nous qui sommes parvenus au temps de la fin, ne vous mélangez pas à cette société, n'adoptez pas ses coutumes et ses façons de faire. C'est un avertissement pour chacun de nous. Nous ne devons pas nous lier aux façons de faire de ce monde de Satan, à ses façons de penser, à ses façons de faire. Est-ce que nous aimons le monde? Est-ce que nous aimons ce que le monde a à offrir? Il faut s'en détacher. 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean chapitre 2 et le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est attrayant, mais il ne faut pas succomber. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Voyez-vous, c'est aussi simple que ça. C'est un ou l'autre. Si on continue à aimer ce monde, nous ne nous préparons pas au monde de demain. Il ne faut pas nous lier à cette société. Il nous faut rejeter ces façons de faire et rejeter le petit Dieu de ce siècle. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, tous les désirs qui sont à l'encontre de la loi de Dieu, la convoitise des yeux, les désirs concernant toutes les choses matérielles, tout ce qu'on pense pourrait nous rendre heureux, convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie. Si on parle de statut social, de position, de poste, d'estime de soi, le désir d'être admiré par d'autres. Tout ça, c'est une vapeur et à la mort, tout ça est oublié. Est-ce qu'on cherche l'approbation des hommes ou si on cherche l'approbation de Dieu? Qui peut nous donner ce qui dure vraiment? Manifestement, vous connaissez la réponse. Non pas cette société, non pas ce monde, mais le grand Dieu que nous servons. Le verset 17. Et le monde passe,
ça passe vite. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà. Ça résume très bien mon message. Ce monde satanique et ses valeurs vont disparaître très bientôt. Qu'est-ce qui va durer? C'est un édifice qui n'est pas fait de main d'homme. C'est le caractère que nous développons actuellement. Dieu va nous donner à partir de là la vie éternelle, va nous rendre éternels. Avec l'aide de Dieu, nous développons son caractère, sa façon de penser, sa façon de vivre. Allons à un troisième aspect maintenant. Nous avons une grande responsabilité en tant qu'étrangers, c'est qu'il nous faut représenter adéquatement le royaume de Dieu. C'est notre gouvernement. Il ne faut pas représenter une confusion et mal représenter la famille de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, verset 20, il est bien dit, nous sommes ambassadeurs de Christ. Le Christ nous a rachetés et il veut que nous vivions selon ses enseignements. Nous représentons ce gouvernement qui sera bientôt établi sur la terre. Vous et moi, nous représentons le gouvernement divin. De plus en plus, à mesure que nous développons le caractère de Dieu. Et c'est une très grande responsabilité. Nous allons devenir membres de la famille royale dirigeante. Et c'est pour ça que nous sommes déjà les représentants du Christ dans notre façon de vivre. Assurons-nous d'honorer ce gouvernement-là, non pas de le déshonorer, parce que nous vivons dans une terre étrangère. Le Christ dit, vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, verset 14. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que nous sommes vraiment la lumière du monde dans notre façon de voir, notre façon de vivre, notre façon de parler, notre façon d'agir? À quel point c'est présent dans votre vie et dans ma vie? Est-ce que nous reflétons vraiment la voie de vie divine? Ce n'est pas facile. Nous nageons, pour ainsi dire, à contre-courant en vivant différemment de cette société. Mais il faut continuer. Il ne faut pas nous concentrer uniquement sur notre famille physique ou même sur notre famille dans l'Église. Il faut nous concentrer sur Dieu. Il nous est dit que votre lumière luise devant les hommes dans votre façon de vivre, de développer le caractère de Dieu. Nous devons être des exemples qui amènent honneur au gouvernement de Dieu et à notre Sauveur. Une façon pour que notre lumière luise, on le voit dans Romains 12, verset 18, « En autant que cela dépend de vous, s'il est possible, soyez en paix avec tous les hommes. » Parfois, ce n'est pas possible, mais il faut s'efforcer d'y arriver, en autant que ça dépend de nous, bien sûr, comme c'est écrit. Est-ce que nous sommes rudes envers ceux qui sont rudes envers nous? Est-ce que nous manifestons de la colère lorsque quelqu'un est colérique envers nous? Ou si nous vivons selon les responsabilités qui nous ont été données de vivre comme le Christ? Si quelqu'un agit mal envers nous, est-ce que nous allons nous défouler sur eux et réagir mauvaisement? Non, absolument pas. Romains 12, et nous allons lire le verset 17 ici. Et je vais arriver au verset 18 que je vous ai donné après. Verset 17, donc, nous lisons, dans le même sens que je vous explique actuellement, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. » Il ne faut pas emprunter cette voie. C'est une voie perdante. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. » Voyez-vous? Mais laissez agir la colère. Laissez porter les choses, car il est écrit, « À moi la vengeance », c'est Dieu qui parle, « À moi la rétribution, dit le Seigneur. » Lorsque nous sommes traités injustement, il ne faut pas réagir de mauvaise façon. Verset 20, « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. » Ce n'est pas
selon la logique ou la nature humaine de faire ça, mais selon la nature de Dieu et la logique de Dieu. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Incroyable! Voilà la voie de Dieu. Nous devons combattre le mal. Il ne faut pas réagir de mauvaise façon. On ne peut pas permettre à l'attitude ou aux actions des autres de nous contrôler comme si on était des marionnettes et nous forcer à réagir comme eux agissent. Non, il ne faut pas. Il y a des temps difficiles qui viennent et bien sûr, notre tente physique va continuer à se fragiliser. Les temps vont devenir plus difficiles, les années vont continuer à passer. Mais rappelez-vous ceci, le 4e point. Ces tentes fragiles dans lesquelles nous vivons tous seront remplacées par des corps glorifiés et puissants. C'est tout juste devant nous. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Verset 41. Regardez ce qui est écrit. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, l'éclat des étoiles. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. 1 Corinthiens 15, verset 35 et verset 41 à 44. Quel avenir merveilleux nous attend! Nous allons avoir un corps spirituel puissant qui ne vieillira plus, qui ne pourra plus être blessé et faiblir. C'est incroyable, un avenir merveilleux qui nous attend. C'est ce que Dieu nous offre. Nous avons tous un petit enfant à l'intérieur de nous un peu. Quelques semaines passées, je regardais des canards qui passaient au-dessus de ma tête en volant et je me disais, est-ce que ça ne sera pas merveilleux de pouvoir regarder la création de Dieu à partir d'une telle perspective à un moment donné? Les restrictions physiques que nous avons maintenant, nous ne les aurons plus. Nous allons pouvoir voyager de façon différente. Nous n'aurons plus mal à nos muscles ou à nos os. Nous n'aurons plus de blessures, nous n'aurons plus de maladies. Ce sera terminé. Nous n'aurons même plus besoin de dormir. Nous n'aurons plus de perte de temps. Ça sera passé pour nous. Nous aurons une énergie illimitée, jamais fatiguée, et nous allons accomplir tellement de choses à ce moment-là. Nous allons avoir une clarté d'esprit parfaite. Nous allons devenir à ce moment-là des enseignants très efficaces. Nous allons savoir exactement comment enseigner comme il faut. Et au commencement du millénium, nous allons être débordés de joie lorsque nous allons nous déplacer vers Jérusalem pour aller rencontrer Jésus-Christ et être enseignés directement par lui. Nous ne dépendrons plus d'un cerveau humain limité. Nous allons être capables d'apprendre beaucoup et rapidement. Ça va travailler dans notre cerveau, si vous voulez, comme à la vitesse de la lumière. Nous allons être des êtres spirituels très puissants. Nous allons devenir des fils et des filles de Dieu pour l'éternité. Nous allons voyager à la vitesse de la lumière autour du monde. Nous allons avoir le temps d'admirer la création de Dieu. Vous allez vous occuper de vos régions. Les gens humains, à ce moment-là, vont continuer à dormir durant la nuit. Vous allez avoir le temps de faire autre chose durant cette période-là, de voyager, d'aller rencontrer d'autres membres de la famille de Dieu ailleurs sur la terre, peut-être. Rappelez-vous, nous faisons partie d'une famille, la famille de Dieu, ceux qui vont être ressuscités à la première résurrection. Nous allons vouloir connaître tous les autres membres de la famille, même ceux qui ont été avant nous dans l'Ancien Testament. Nous allons vouloir les rencontrer et leur parler. J'ai hâte, par exemple, de connaître David personnellement et Daniel et les gens véritables dont nous voyons les noms
dans les pages des Écritures. Les saints de Dieu. C'est merveilleux. Barnabas, par exemple, qu'on appelle le fils d'encouragement. Quel beau nom on lui a donné. J'aimerais le rencontrer, j'ai hâte de le rencontrer. Nous serons capables d'apprendre la musique encore mieux, peut-être de chanter comme un ange. Nous allons louer Dieu pour son plan. On voit dans Luc chapitre 2 que les anges ont beaucoup d'habileté musicale et pour le chant. Luc 2 et le verset 13. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, et probablement chantant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. C'était dans le contexte de la naissance du Christ. Écoutez, nous allons pouvoir participer musicalement pour exprimer nos hommages à Dieu. Nous allons faire une différence sur la planète. Nous allons guider et enseigner des milliers d'êtres humains. On va leur enseigner les voies de Dieu qui mènent au bonheur. Et ils vont découvrir cette voie qui mène au bonheur, à l'abondance et à la joie. Nous allons les voir réussir, nous allons les aider. Et nous n'allons pas manquer de ressources pour accomplir ces responsabilités-là. Nous allons avoir des ressources illimitées. C'est ce que pourra utiliser la famille de Dieu. Nous allons avoir le temps, nous allons avoir l'énergie, nous allons avoir la sagesse, le leadership du Créateur lui-même. Et nous allons amener la paix à l'humanité. Nous allons offrir à tous les êtres humains encore vivants l'occasion d'entrer dans la famille de Dieu, de connaître le plan de Dieu. Quelle occasion merveilleuse Dieu nous donne. Nous avons tellement de belles choses à attendre. Rêvons-en. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Continuons notre préparation. Dieu va changer nos tentes pour nous donner des demeures éternelles. 1 Pierre chapitre 5 et le verset 10. Un dernier verset, il est écrit ici. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, c'est lui qui nous a appelés, qui nous a attirés au Christ. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Oui, nous souffrons maintenant, il y a des difficultés, mais nous sommes à l'entraînement, nous sommes testés. Tout ça nous prépare. Dieu vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. C'est Dieu qui fait ça, c'est une promesse absolument assurée. Si nous nous soumettons à Dieu de tout notre cœur et persévérons, Dieu va nous amener à la vie éternelle. Et regardez le verset 11. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Le résultat ultime, la gloire et la domination à jamais. Alors que Dieu va permettre à sa famille d'aller dans les galaxies et dans tout l'univers. Nous avons un avenir formidable devant nous. Considérons ce potentiel, montrons-nous dignes de l'appel que Dieu nous donne et préparons-nous pour ce qui nous attend pour l'éternité.